Donc on était rendu à la Torah 60 et là c'est le point numéro 6, donc le point Vav, où est-ce qu'on était rendu. Les Nishmat Aisha bat Esther, Velerefua Shlema Shel Leon Yehuda ben Aisha. וגם ללידה קלה לאסתר שירה בת סולטן המלכה והצלחה בתורה לכל הילדים וליצחק נחמן בן אסתר שירה ישראל מאיר אברהם בן אסתר שירה וכל הילדים של עם ישראל בעזרת השם ולברכה והצלחה בפרנסה לכולם וגם שלום בית בעזרת השם. עוד ו' ובגידות העקרות נעשה על ידי שמעוררין את בני אדם משנתם. Alors comment on fait pour pouvoir donner qu'une femme qui est stérile puisse accoucher? D'accord? Alors cela, ça se fait, na'aseh, al-yedeh chez me'orerin et bnei adam mishnatam. Cela se fait par le fait qu'on va réveiller les gens de leur sommeil. D'accord? Donc, juste pour voir un petit peu comment Rabbi Nachman y procède. Rabbi Nachman, il commence par un théorème au début de la Torah, pour la plupart du temps. Et ensuite, il va apporter des éléments de correspondance et un déroulement. Donc là, dans la Torah 60, par exemple, si on le fait de mémoire, on a dit que en fait, il y a une étude de la Torah qui est extrêmement profonde. Et ça, on l'avait vu avec Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils en préface. Cette étude de la Torah qui est extrêmement profonde, elle n'est possible que par la richesse. Et la richesse, elle est possible par quoi? Que par l'allongement et l'élargissement des jours. Cet allongement et cet élargissement des jours n'est possible que par la crainte. Et la crainte n'est possible que par le fait que les femmes qui sont stériles vont accoucher. En fait, ça va permettre une révélation de la crainte. Et comment peut-on faire donc pour que ces femmes-là qui sont stériles, elles accouchent? Alors là, il va nous expliquer comment. Et il va nous dire par le fait qu'on va réveiller les hommes de leur torpeur. Petite parenthèse importante, il est important de noter qu'une femme qui ne peut pas enfanter, on ne parle pas simplement d'une femme physique. On parle de tout concept dans la Kabbale, de Ima, tout concept qui a trait à une femme, ce qui veut dire le Maïm Nukbin, les os d'en bas. Et c'est un concept qui a des ramifications énormes aussi sur le libre arbitre et beaucoup d'autres particularités dont on ne peut pas rentrer maintenant. Mais ce concept d'une femme qui est stérile et qui va accoucher est un concept fondamental et il est permis par le fait qu'on va réveiller les gens de leur torpeur. Donc on continue. Parce qu'il y a des gens qui dorment toute leur journée. Et même si aux yeux des gens, aux yeux du monde, on a l'impression qu'ils servent Hachem, et qu'ils étudient la Torah ou Tfila et qu'ils prient, de tout leur travail, de tout leur service divin, Akadosh Baruch Hu n'a pas de nachat ruach. Akadosh Baruch Hu n'a pas de satisfaction de cela. Ki nishar kol avodatam lemata, parce que tout leur service divin reste en bas. Et ça, c'est un concept magnifique qui nous rapporte. C'est aussi marqué dans le Zohar, dans la Kabbale, que quand une personne fait une avodat Hashem qui est retsuya, qui est acceptée par Hashem, elle va monter jusque dans les cieux. Tandis que quand une avodat Hashem est faite, soit sans kavana ou mal ou peu importe, alors ce service divin va rester dans la stratosphère. Et ça, c'est un concept différent. Ça ne veut pas dire que leur travail ne vaut rien, mais ça veut dire qu'ils n'apportent pas de nachat ruach à Hashem, de tranquillité à Hashem. Ki nishar kol avodatam lemata, parce que tout leur service divin reste en bas. Ve'en yachol leitromem ou leitalot lemala. Et leur service divin ne peut pas s'élever, leitromem, c'est-à-dire s'élever au-dessus de la stratosphère, au-dessus de ce monde-ci plutôt. Ou les alot les malas et de monter d'échelle en échelle dans les cieux parce qu'il y a énormément de cieux. Qui égare achiyut ou sechel, parce qu'il faut savoir que l'essentiel de la vitalité c'est le sechel, c'est l'esprit, l'intellect. Et l'intellect mais aussi l'esprit. Donc c'est pas que l'intellect, c'est l'intellect mêlé de cet esprit, de l'âme. Comme il est marqué dans Kohelet Zayin, achokma techaye et baaleha. C'est la sagesse qui va faire vivre son détenteur, son possesseur. Et quand le travail, le service divin est fait avec l'intellect, alors à ce moment-là, on lui assigne
Messimin, ça veut dire vraiment comme un mas, même si c'est pas écrit pareil. Milachon la sim, sim lifnem. On lui assigne une vitalité qui va lui permettre de s'élever. D'accord? Donc en fait, la vitalité ou la vie ou l'esprit ou l'âme ne peut résider que dans un endroit, dans un complexe où est-ce qu'il y a un intellect qui est d'abord présent. Si l'intellect ou la kavana n'est pas présente, la vitalité ne peut pas y résider. Dans la Gemara, c'est marqué que le Shemona Esrei, la Hamida, elle a 18 brachot. Et c'est marqué que c'est ça la Komata Adam. C'est ça qui va donner la vitalité pour toute la journée de l'homme. Si un homme fait la prière avec concentration, il aura une journée remplie de vitalité. Si par ailleurs il fait une prière simplement par récitation, mais sans mettre une concentration, alors à ce moment-là, il aura une journée avec une vitalité qui sera fortement amoindrie, parce que les connecteurs entre guillemets, du processeur et du corps, ce qui fait la connexion, la vitalité entre l'esprit et le corps, c'est vraiment les connexions, la kavana, le sechel qu'on va mettre soit dans son étude de la Torah, soit qu'on va mettre dans sa prière principalement. Aval keshenofel les frinot mochin dikatnut, mais quand on va tomber au niveau d'un esprit étriqué, Bechinat Shena, qui est l'aspect du sommeil, En Yachol et Talot Lemala. Alors on ne pourra pas faire monter son service divin en haut, parce que nécessairement, si c'est un esprit de sommeil, il n'y aura pas d'intellect associé. Donc on revient où est-ce qu'on était rendu ici. Veyesh Shena Flo les Frinat Shena. Et il y en a qui sont tombés dans l'aspect du sommeil. D'accord? Dans l'aspect de dormir. Par le fait qu'ils ont eu des envies ou bien des mauvaises actions. Et il y en a qui sont l'aspect des hommes qui sont ksherim, qui sont pourtant des hommes droits, veyafim, et qui sont des gens bien. Rak shenefilatam ou rak aliede achila. Simplement, il faut savoir que leur tombée dans la torpeur, leur chute dans la torpeur, elle ne s'est effectuée à cause de la nourriture, à cause de la manière comment ils mangent ou bien de ceux qu'ils mangent, comme on va voir, qu'il dit famim kesheochel adam ma'achal shelo nitbarer adain le ma'achal adam, parce que parfois, quand un homme va manger des aliments qui n'ont pas encore été triés proprement pour la nourriture de l'homme, par cela son cerveau va tomber dans un aspect de sommeil relatif, parce que c'est pas nécessairement un sommeil réel, mais c'est un sommeil relatif qui chez Begashmiut, qui est chez Begashmiut, c'est-à-dire que comme dans la matérialité, il y a des aliments qui vont augmenter le sommeil et la torpeur, comme par exemple l'alcool ou les aliments très gras, par exemple, ou le lait encore. Et il y en a qui vont amoindrir le sommeil. Par exemple, prends le café, c'est un très bon exemple, c'est un aliment qui va réduire le sommeil. Et ainsi, dans la spiritualité, du côté spirituel, il y a exactement des aliments comme cela. Il y a des aliments qui n'ont pas encore été triés, épurés pour l'alimentation spirituelle de l'homme. Et ainsi donc, chez Mapilim Lifrinot Shena, ils font tomber ceux qui les consomment dans un aspect de torpeur. Ou que chez Ochel Bigdusha Uftara, et quand une personne va manger avec la sainteté et avec la pureté, Azai ou Bechinat Lechem Apanim. Alors c'est l'aspect du pain d'assignation qu'il y avait au Beth Amikdash. Qui a sechel hu apanim, parce que l'intellect c'est le visage. On voit que Moshe Rabbeinu, quand il a reçu la Torah, quand il est monté sur le Har Sinaï, il est redescendu avec une corne de lumière sur son visage, parce que l'intellect, et surtout l'intellect divin qui est la Torah, va donner à l'homme une certaine illumination sur sa face. Il faut savoir qu'il y a deux illuminations. On sait dans le Pirkei Avot, on dit il y a les élèves de Moshe Rabbeinu qui sont donc nous qui étudions la Torah, et il y a aussi les élèves de Bilham. Il faut savoir que Bilham était un prophète, selon le Midrash, qui était aussi grand que Moshe, mais du côté du mal. Et ce Bilham, comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, il a des élèves jusqu'à aujourd'hui, et ils ont une illumination sur le visage, mais qui provient d'un autre endroit. On dit que c'est les lumières, le siècle des lumières, mais en fait c'est une lumière éblouissante qui va finalement cacher une grande noirceur. Tandis que nous, la lumière de la Torah, c'est une lumière qui est directement puisée d'Hachem, de Dieu, sans passer par aucun intermédiaire ni système obscur, uniquement un système qui est révélé.
Qui asechel ou apanim. Parce que je vais te montrer. On est rendu bien plus loin. Qui asechel ou apanim, parce que l'intellect, c'est le visage de la personne. Comme il est marqué, que Moshe Katuv, Chochmat Adam Taïr Panav. C'est la sagesse de l'homme qui va éclairer, illuminer son visage. Aval Keshen Achilato Bigdusha. Mais quand l'alimentation d'une personne ne se fait pas dans la sainteté, Azai Oved Panav, alors il va perdre la face, littéralement. Ça veut dire quoi, perdre sa face? Perdre la lumière de sa face, Haïnu Asechel, c'est-à-dire l'intellect qui était présent, inscrit dans son visage, Venofel Lifrinat Shena, et il va tomber dans un état de sommeil. C'est pour ça que si tu regardes un exemple très frappant de ce qu'on étudie actuellement, prends les gens en Amérique, d'accord? Comme on a vu souvent des reportages et des documentaires. Ils mangent de manière tellement mauvaise en général, parfois tu vois des gens obèses et tout, que tu vois sur leur visage, même s'ils sont réveillés, ils ont l'air, comme on dit dans le corps, ils ont l'air de dormir, exactement. Parce qu'il n'y a plus d'intellect, il n'y a que du gras, de la mauvaise nourriture et tout qui leur donne une face de, entre guillemets, de bœuf. Ils ont parfois vraiment un visage comme si c'était des animaux, quoi. Et cela, c'est parce que l'intellect n'est plus présent sur leur face. Et on voit un remède de ça dans la Torah qui dit Sar Tzilam Me'elehem. Leur ombre a quitté leur visage, leur corps. Pour dire que quand une personne n'a plus la présence d'un homme dans le visage qui est caractérisé par l'intellect, alors à ce moment-là, il tombe dans l'aspect d'un animal ou de la torpeur. Ki machal ou les achayot halev. Parce que l'essentiel de la nourriture, il est pour donner de la vitalité au cœur. Kemosh katouf, comme c'est marqué, vayochal vayesht vaitav libo. Et il a mangé et il a bu et cela a fait du bien à son cœur. Et comme on dit nos sages de mémoire bénis, dans le Midrash Rabbah Bereshit Parashat Memchet, dans le Midrash Rabbah, Pita Saada Delibé. La pita, le pain, c'est ça qui donne la satiété au cœur. Mais par contre, quand la nourriture n'est pas triée pour la nourriture de l'homme, notamment Rabbi Nachman parle souvent du maïs comme exemple. Rabbi Nathan, pour dire que le pain, c'est quelque chose il y a la farine qui est broyée, qui est faite, ça fait du pain, qui est vraiment la nourriture de l'homme. On ne donne pas du pain aux animaux. Même dans la halakha, c'est pas bien, à moins qu'il soit des miettes séchées. Mais un maïs, généralement, on dit que c'est un animal, une nourriture typiquement animale pour les ânes ou autres. Et donc, quand un homme la mange, ça cause du mal. Ou keshen ma'achal mevorar. Et donc, quand la nourriture n'est pas épurée, donc prête à la consommation de l'homme et plutôt celle des animaux, et qu'en plus il ne la mange pas avec la sainteté requise, azai mevi roi el alev. Parce que dans un autre endroit, Rabbi Nachman explique qu'est-ce que ça veut dire un aliment qui n'a pas été épuré. Soit que l'aliment lui-même n'est pas épuré, et on peut donner un milliard d'exemples, comme par exemple des aliments qui sont trop salés, ça ressemble à de la nourriture de singe. Parce que par exemple un singe, y a des singes en Australie ou ailleurs, ou en Afrique, qui vont lécher des rochers de sel. Donc quand un animal est trop salé, ça ressemble à une nourriture de singe. Par exemple, il y a des animaux aussi qui... Ah oui, les moutons aussi, je ne savais pas. Il y a aussi des animaux qui vont manger de la canne à sucre ou bien qui vont manger surtout des bananes qui sont remplies de sucre. Donc quand quand un aliment est trop sucré, c'est comme si c'était aussi un aliment d'animal. Quand un grain, généralement l'homme doit manger des grains qui ont été cueillis, vannés, moulus, triés et ensuite pour en faire de la farine et finalement en donner du pain. Comme on sait que la levure a 99% des chromosomes avec l'homme. Donc c'est vraiment de la nourriture de l'homme, quoi. Par contre, quand une personne va manger deux choses l'une, soit une nourriture qui n'est pas propre à la consommation de l'homme, comme on a donné des exemples maintenant, soit qui va manger un aliment qui est propre à la consommation de l'homme, mais la manière avec laquelle il va le manger va être tout à fait déplorable. Ce qui veut dire qu'il va manger comme un goinfre, comme Esav, il va manger d'une manière gloutonne et à ce moment-là donc il mange comme un animal, comme on le dit dans l'expression, tu manges comme un animal. Et par rapport à cela, l'aliment qui va rentrer à l'intérieur de lui va mal se métaboliser et malheureusement va causer un timtum alev, c'est ce qu'on appelle mévi roi et la lèvre, un mauvais cœur, un cœur qui est bouché et donc il ne pourra pas avoir la compréhension profonde de la Torah et donc il sera dans un état de torpeur constant, autant dans sa prière que dans son étude que dans sa vie. Ve'alidé roi alev, et donc par ce cœur mauvais qui sera causé par la nourriture,
Nit kalkalapanim, le visage s'en trouvera affecté. Kemosh katov, comme il est marqué, Madoua panecha raim, pourquoi est-ce que ton visage est mauvais? Enzeki imroi alev. Cela n'est que parce que tu as un cœur qui est mauvais. Comme ça, c'est marqué dans le pasuk dans Nehemia. Vechen lehefer, et aussi à l'opposé, bakashat hapanim, donc le fait de demander le visage, de demander d'avoir un visage pur, dainu shiarzor veivakesh panav, c'est-à-dire de shiarzor bichuva, qui fasse un retour sur lui-même et qui demande à Kadosh Baruch Hu de lui rendre la lumière de son visage, à l'instar de Moshe Rabbeinu qui avait reçu une corne de lumière quand il était descendu après avoir reçu la Torah. Nous aussi tous les jours on demande à Hachem, Dirshu Hachem vers Ozo, Bakeshu Fanav Tamid. Dis à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, rends-nous notre visage constamment, notre visage de lumière. Ou Taloi Betikun Alev. Et cela dépend de la réparation du cœur. D'accord? Donc le fait de demander sa face dépend de la réparation du cœur, comme il est marqué, Kemosh Katouv, Lech Amar Libi Bakeshu Fanav. Lecha Amar. Akadosh Baruch Hu, à toi, mon cœur, il a dit, il a demandé d'avoir un visage pur. Ve'alken lifamim alide ma'achal she'en mevorar. Et ainsi, parfois, par un aliment qui n'est pas trié, épuré pour la consommation de l'homme, chez Aliado nitkalkel alev, par cela, le cœur va s'en trouver affecté. Allez désert au Vedapanim, et par cela, son visage sera perdu. Il va perdre son visage, c'est-à-dire la lumière de son visage, l'éveil spirituel de son visage. Venofel lifrinat shena, et il va tomber dans l'aspect de la torpeur. Donc même s'il est réveillé, il sera keilou endormi dans sa tête. Vetzarich leorero mishnato, et ainsi il faut le réveiller de son sommeil. Ve'ifchar leorero, et il n'est pas possible de le réveiller, ki im keshemitorer masmo. Seulement si lui-même, il se réveille de lui-même. Donc là, on a une contradiction. Il faut le réveiller parce qu'il dort, mais il n'est possible de le réveiller que si de lui-même il s'éveille. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer. Kitsarir itaruta diltata, parce qu'il faut d'abord un réveil de lui-même. Itaruta diltata, ça veut dire en araméen un réveil d'en bas. En haut, ça représente la personne extérieure, et en bas, c'est la personne lui-même. Donc avant qu'une personne extérieure puisse te réveiller, il faut que toi, tu te réveilles toi-même. Et entre guillemets, ça veut dire que tu sois réveillé ou prêt à être réveillé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Rak eshemeorer atzmo, simplement quand lui, il a un éveil. Et il se dit, waouh, je dors dans ma vie, il faut que je me réveille. Ça veut dire qu'il a cette prise de conscience qui s'appelle un éveil de la conscience. Rak eshemeorer atzmo, imlo hayomeorer moto, ainu nishar yashen yoter. Alors, il te dit, à ce moment-là, où est-ce qu'il a un éveil de la conscience? À ce moment-là, il n'est pas capable de se réveiller entièrement. Il est capable simplement de... le réveil. Exactement, de s'éveiller. Donc là, en français, tu vois pourquoi la langue française est exceptionnelle dans ce contexte, c'est quoi? Comme Rachid d'ailleurs, il a utilisé le français. C'est qu'ici, on a le mot éveil et le mot réveil. Donc l'éveil de conscience doit être fait par la personne elle-même et le réveil doit être fait par une autre personne. Il faut les deux. Parce que l'éveil n'est pas assez fort pour causer le réveil total, mais le réveil ne peut être effectué si d'abord il n'y a pas un éveil préalable. Donc tout d'abord il faut s'éveiller soi-même, et ensuite il faut qu'il y ait une personne extérieure qui va regarder ça, qui va regarder la personne que dès qu'il ouvre un peu les yeux, ça y est, je le réveille. Il est 5h du matin, il faut que je le réveille. Mais d'abord il faut que lui-même ouvre les yeux d'abord. Alors dans ce contexte-là, on reprend la phrase Rak, Keshemitorer Ameasmo, simplement quand il se réveille lui-même. Si à ce moment-là, on ne le réveille pas, imlo haino meorimoto, hayanishar yosheneter. Alors il va continuer à dormir. Il continuera à dormir. Alken sarich techef keshemitorer. Donc alors là, il faut directement, dès qu'il s'éveille lui-même, le harot lo panav. Il faut lui montrer son visage. Ou le albishoto befanav chez nistalek mimeno beshaat shena. Et il faut l'habiller avec le visage qu'il a perdu au moment où est-ce qu'il dormait. Veze bechinat it orerut ashena. Et ça c'est l'aspect du réveil du sommeil. Mais la mise à part l'exemple qu'on a donné ici, il est en train de nous expliquer un truc fondamental et fantastique. Le matin on dit moderni lefanecha melech chai vekayam she'echezarta binishmati bechemla rabba emunatecha. Ça veut dire quoi? On dit merci Hachem d'avoir accompli exactement ce qui est marqué ici, cet éveil, parce que tu sais qu'est-ce qui se passe le matin au niveau métaphysique, au niveau de la neshama. La neshama, il y a 1/60 qui part la nuit. Ça, c'est le Harizal qui dit. 1/60 de la neshama qui part, comme si on est mort. C'est pour ça qu'on dit Echad Mishishim Mimita. Et quand on se réveille le matin,
Alors déjà, il y a un éveil de la personne, ce qui veut dire du nefesh, du corps, une certaine partie de la neshama qui reste en bas. Mais ensuite, il faut qu'à ce moment précis, Akadosh Baruch Hu, il renvoie la face de la personne qui a été prise la nuit, c'est-à-dire sa neshama, qui est inscrite sur son visage. Il faut qu'il lui rende au même moment où est-ce qu'il s'éveille. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il le fait tous les matins avec nous. Et si une personne s'était fait en décalé, il pourrait devenir muet ou malade mental. Et si une personne, ça ne se fait pas, ça veut dire que le matin, il veut se réveiller, mais sa neshama ne vient pas, alors il ne se réveille pas. Et donc c'est pour ça que chaque matin, Hachem il fait ce travail envers nous. C'est pour ça qu'on dit aussi Rabba Emunatecha. Hachem, grande est ta confiance en nous, que tu as confiance en nous qu'on pourra se réveiller. Mais ici, il explique d'une manière plus générale, nous entre les hommes, et on dit si une personne, tu vois que dans sa vie, elle dort. Au niveau spirituel, elle dort. Alors dès que tu captes en elle qu'elle se réveille d'elle-même, alors vite il faut que toi tu agisses et que tu lui montres son visage, que tu la réveilles. Ouais, que tu ailles lui laver son visage pour la réveiller. Et comment tu fais? Et quand tu veux lui montrer son visage, d'accord, ce qui veut dire le réveiller, ou le orero mishnato, donc le réveiller, il faut lui habiller sa face, c'est-à-dire lui voiler la face avec des histoires. Pourquoi? Parce que la lumière du visage est tellement lumineuse que s'il devait la voir le matin, il serait complètement aveuglé par le visage, ça veut dire la neshama. Donc il faut le cacher avec des histoires comme ça qui vont pas l'agresser ou bien lui faire du mal. Yeshivim panim la Torah, parce qu'il y a 70 faces dans la Torah. Ils n'ont pas dit ça pour la femme? Tout ce qu'on dit ici, c'est aussi vrai pour l'homme que pour la femme. Il n'y a pas de distinction. Qui est Shivim Panim la Torah, parce qu'il a 70 faces de la Torah. Ve'em Bechinat Shivim Shanim, et c'est l'aspect des 70 ans qui constitue la base d'un homme. Qui kol Echad Meshune Mechavero, parce que chaque année est différent de l'autre, chaque visage de la Torah est différent de l'autre. Utrechim le'albish et apanim dafka, il faut dafka précisément habiller, camoufler le visage, Mechamat Shlosha Te'amim, à cause de 3 raisons. D'accord? Donc tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut habiller cette face quand on veut le montrer à la personne qui vient de s'éveiller à peine pour pouvoir le réveiller? Pourquoi? Alors, Aleph, numéro 1. Kikemo shemerapin et à hiver, tsrechim les sagro, parce que de la même manière qu'on va réveiller l'aveugle, d'abord il faut le mettre dans un endroit tout noir, il faut l'enfermer dans un endroit noir, chez l'eau irait à or pitom, de manière à ce qu'il ne voit pas la lumière de manière brusque et brutale. Il faut d'abord lui amoindrir la lumière, de manière à ce que la lumière qu'il va voir directement ne lui cause pas un dommage. D'accord? Donc tout d'abord, il faut l'enfermer dans un endroit obscur. Deuxièmement, il faut lui montrer une lumière très très réduite. Et ainsi, une personne qui était dans un sommeil ou une torpeur spirituelle pendant de longs moments, spirituellement ou matériellement, alors ainsi, lui aussi, il faut faire la même chose parce qu'il était considéré un aveugle. C'est pour ça que le matin, c'est même marqué dans le livre de médecine, que quand on se lève le matin et que la chambre est noire, il ne faut pas directement regarder le soleil ou bien des choses comme ça parce que ça affecte la rétine. C'est très mauvais. La même chose au niveau spirituel. Alors, il te dit de la même manière, quand quelqu'un il dormait beaucoup, alors il était comme un aveugle, spirituellement ou matériellement, ou kesherotzim la rotlo panav ou leorero, et quand on veut lui montrer son visage, et ça c'est une expression que j'adore, elle est magnifique, quand on veut lui montrer son propre visage qu'il a perdu au moment où est-ce qu'il dormait, alors quoi? Tzrechim le albish, et donc le réveiller, tzrechim le albish lo et apanim bestipurem asiot, il faut lui habiller, lui camoufler le visage dans des sipuré maasiot, ce qui veut dire dans des histoires. De manière à ce que la lumière ne lui fasse pas un dommage brusque. Veze bechinat dans Teilim, c'est ce qui est marqué dans Teilim. Ani betzedek echeze panecha. Moi, avec la justice, je vais tenir ta face. Non, pas tenir, je vais voir ton visage. Moi, avec justice, je verrai ton visage. Tzedek ou bechinat levushin. La justice, c'est l'aspect de levushin, d'un camouflage. Bechinat tzedek lavashti, qui est l'aspect je me suis habillé de justice.
Parce que la justice, en fait, c'est une manière camouflée dans ce monde pour Hachem de se révéler et de révéler ses décrets. Parce que la justice, souvent, il y a des choses qui se passent dans le monde qui ne sont pas très compréhensibles, on ne comprend pas toujours pourquoi, mais en fait, c'est la manière cachée dans laquelle HaKadosh Baruch Hu se révèle pour faire des jugements, ou dans le bien ou autre. Azaï esbea behakis temunatecha. Et donc, esbea, je me rassasirai dans mon réveil de ta tmuna, de ta photo, de de ton visage. Ki az yachol lirot achar kar behakis, parce qu'ensuite, quand il sera réveillé, il pourra voir. Dainu keshe mekitzin ou meorim oto me'ashena, c'est-à-dire quand on va le réveiller, le mekitzin, c'est plutôt l'éveiller et le réveiller de son sommeil. La brioute. Kilo yazik lo haor pitom kanal, parce que la lumière ne lui fera plus de mal brusquement, puisqu'on l'aura progressivement habitué à une lumière qui aura été montrée à lui progressivement, à partir de la noirceur. Ve'atam hasheni ki tzarech le'albish kedei shelo itachazo aritzonibo. Donc, la brioute. Et la deuxième raison, c'est de manière à ce que les forces... J'en suis ici. Je vais te montrer. Vehata machini. Donc là, on explique il y a trois raisons. La première raison, c'est de manière justement à ce que ça ne lui fasse pas de mal, comme un aveugle qu'on veut guérir, qu'on veut réveiller, etc. On l'a expliqué. La deuxième raison, Vehata machini, kitzarech le'albish kedei shelo itachazo achitzonimbo. On doit habiller le visage de manière à ce que les chitzonim, ce qui veut dire les forces obscures, les forces extérieures, ne s'attaquent pas à lui. On expliquera plus tôt. Vehata machlishi ki achitzonim aochazim bo. Parce que il y a déjà des chitzonim, des forces obscures qui en tous les cas sont déjà attachées à lui. Et ces forces obscures-là ne le laissent pas sortir vers la lumière, sortir vers l'éveil. Alken tzarech le'albish et panav, ainsi il faut habiller son visage, kedei leshanoto, de manière à pouvoir le changer, shelo yiyu makirim bo, de manière à ce que on ne le reconnaisse pas. Bifrinat meshane panav vateshalechehu. Comme il est marqué dans Eyov, il va changer son visage et on va pouvoir le renvoyer. Parce que alors dans le deuxième point on dit il faut pas que des nouvelles forces obscures s'attachent à lui parce que ça va faire que compliquer la chose. Et le troisième point on te dit si on n'habille pas son visage avec des sipurim ha'asiot, avec des histoires, on ne camoufle pas son visage, alors les forces qui sont déjà attachées à lui ne le laisseront pas quitter. Parce qu'il faut absolument changer son visage pour qu'elles ne le reconnaissent pas, elles disent. On va expliquer. Veyesh kama bechinot. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs exemples, basés sur plusieurs aspects. Veyesh kama bechinot. Il y a plusieurs aspects basés chez Malbishim et Hapanim. Dans cela qu'on va habiller le visage, qu'on va camoufler le visage. Kiyesh chez Malbishim et Hapanim shelo, parce qu'il y en a qui vont camoufler son visage, bessi pour maase, avec une histoire. Veyesh she'i efshar leorero befanim shelo, vetzarech laharot lo panim gavoa. Et il y en a un qui est tombé dans une torpeur supplémentaire et il n'est pas possible de le réveiller par son propre visage à lui. Il faut maintenant le réveiller par un visage plus haut. D'accord? Donc le premier, on le réveille par une histoire. Cette histoire-là, c'est son visage à lui qui est camouflé. Le deuxième, cette histoire-là, qui est l'histoire de sa vie, son propre visage, n'est pas assez pour le réveiller. Il faudra lui montrer une histoire plus haute. Velifamim malbishim gamken bedivre Torah, et parfois on habille aussi ce visage avec des paroles de Torah. Deinu shomrim Torah gavoa, c'est-à-dire qu'on va donner un enseignement de Torah très très haut. Vei efshar leamra kar kemotchei, et on ne peut pas révéler cet enseignement de Torah comme il est actuellement. Ou malbishim oto betorah nemucha uktana mimena, et on va habiller cette Torah très très haute dans une Torah beaucoup plus basse, mais qui va contenir les principes essentiels de la plus haute, pour pouvoir la transmettre quand même à des gens plus bas. Hashem paolcha bekerev shanim chayehu. Et ça, c'est l'aspect de ce qui est dit. Hashem paolcha, HaKadosh Baruch Hu, ton œuvre, bekerev shanim chayehu. Au sein des années, elle lui donne sa vitalité. Donc c'est un passouk assez obscur, on va expliquer. Chayehu, Perush Rashi, donc sa vitalité, comme Rashi a expliqué, Orerehu, tu vas le réveiller. Donc là on comprend mieux le passouk. Il te dit Hachem, HaKadosh Baruch Hu, ton œuvre, au sein des années,
tu vas les réveiller. Et ça c'est Mistaber Yafé avec ce qui vient ensuite, comme il est dit, Aïnou Sipuré Maasiot, c'est-à-dire des histoires, des histoires. Bekerev Shanim, au sein des années, Aïnou Bechinat Maasiot Shel Shivim Shana, c'est-à-dire c'est l'aspect des histoires des 70 années. Shem Shivim Shanim Kanal, qui sont les 70 années qu'on a mentionnées précédemment, les 70 années de l'homme, les 70 visages. Et voilà. Aïnou Shemeorerim Oto Alide Sipure Maasiot, c'est-à-dire qu'on va le réveiller avec des histoires Shem Bekerev Shanim qui sont au sein des années. Aïnou Amaasiot Shel Shivim Panim, c'est-à-dire les histoires qui sont non seulement une histoire d'un visage, mais l'histoire des 70 visages. Et ça, c'est des concepts qui sont incroyablement profonds, qu'on ne peut pas détailler pleinement ici, le mieux qu'on peut, mais Rabbi Nachman nous enseigne qu'en fait, il y a une Neshama, ça c'est dans le Sipuré Maasiot numéro 7. Il y a une Neshama qui était très très jeune, en fait qui était la plus jeune de toutes, mais elle avait une mémoire qui transcendait le temps et qui était plus vieille que la mémoire du plus vieux. Et ça en fait c'est exactement ce qu'on appelle Tikkuné Atik. Ça veut dire la réparation de l'ancien. Parce qu'un ancien, au niveau de la halakha, c'est à partir de 70 ans. Donc si quelqu'un dans une histoire, il est capable de converger 70 points focaux de lumière, 70 années, comme les 70 goïms qui nous apportent la torpeur, qui nous font tomber nos visages, alors si une personne est capable de faire converger la lumière des 70 facettes de la Torah dans un Sipuré Maasiot, dans les histoires, alors il pourra réveiller la personne qui est tombée même dans la plus grande assimilation, même dans la plus grande torpeur, par ces histoires-là. Mais il faut d'abord qu'il y ait un éveil d'en bas, minimal. Aval yesh nafal mikol hashivim panim, et là justement on parle de ça. Et il y en a qui sont tombés des 70 faces de la Torah. Ad she'i efshar leorehu beshum panim, c'est-à-dire que lui, quand on dit beshum panim ve'ofen, en hébreu ofen ça veut dire une manière, mais ça provient du mot panim aussi. Quand on dit beshum panim ve'ofen, ça veut dire d'aucune manière. Parce qu'il y a 70 manières. Mais ici, te dit, il y en a un qui est tombé dans un sommeil que même les 70 manières, elles ne peuvent pas le réveiller. Alors, comment on fait avec celui-là? Simplement, celui-là, tu pourras le réveiller par les histoires, les Sipuré Maasiot des années antiques. Ouais, pareil qu'antérieur. Des Kadmoniot, ça veut dire Kadmon, comme Adam Kadmon. C'est des années du début de la création. Chez Kol Shivim Panim, parce que les 70 faces, Shivim Shanim et Kablim Chiyut Misham. Donc les 70 visages de la Torah, qui sont comme les facettes de la lumière d'un diamant. Donc les 70 faces de la Torah, Shivim Shanim et Kablim Chiyut Misham. Les 70 années de l'homme reçoivent leur vitalité de ces 70 faces de la Torah. Veze Bechinat Atik, et cela c'est l'aspect de Atik, c'est l'aspect de l'ancien. Bechinat Zaken. Bechinat Hadrat Panim, l'aspect d'un visage qui est un visage qui est rassasié de la vie, c'est-à-dire rassasié de la lumière de la Torah. Ce qu'on appelle Hadrat Panim, le visage honorifié, glorifié. Je ne sais pas exactement comment dire, mais le visage lumineux, quoi. Shekol Hashivim Panim Mekablim Chiyut Vehidur Misham, parce que les 70, toutes les 70 faces, non, oui, exactement, tous les 70 visages de la Torah reçoivent leur vitalité, Chiyut, Vehidur, et leur, comment tu dis Hidur, et leur beauté, leur glorification de là-bas, d'accord, de ces 70 années, de Atik et de ces 70 faces de la Torah. Oui, Verav Chesed. Et ça, c'est l'aspect de Rav Chesed. Ça veut dire du Rav, du Rav du Chesed, donc du rabbin du Chesed, ou bien Verav Chesed, comme dans les 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu, qui veut dire la bonté abondante. Qui est halomed et talmido alacha achat, parce que celui qui enseigne à son élève ne serait-ce qu'une halakha, ou ose imo chesed, il fait avec lui de la bonté. Comme ils ont dit nos sages, nos rabbins de mémoire bénie, kol hamonea talmido mileshamesho, toute personne qui empêche son élève de le servir, keilu monea mimenu chesed, c'est comme s'il retenait de lui la bonté. Veshimush
chachamim et le fait de servir les sages, de s'occuper de leur donner leurs besoins. Zebechinat halachot, c'est l'aspect des halachot, donc des lois. Shatalmid mekabel me'arav, que l'élève va recevoir du rabbin. Nimtza, shema she'arav lomed im talmido, c'est-à-dire que ce que le rav étudie et enseigne à son élève, Zebechinat chesed, comme Chasdei David Aneemanim, c'est-à-dire le chesed qu'il va faire envers son élève en lui enseignant soit des halachot, soit en lui laissant le servir, qui est aussi l'aspect des halachot. Parce qu'on apprend énormément de choses qui sont comme les tagim de la Torah. Quand on sert un grand sage, on apprend des choses non dites qui donnent une sagesse incomparable qu'on ne peut pas toujours apprendre dans les livres. C'est ce qui est marqué ailleurs. Ve'alken keshemeorero im ezeu panim, et ainsi, quand on va réveiller quelqu'un avec un certain visage, shel ashivim panim, un certain visage des 70 visages, chez Malbish Oto Bifrinat Hashem Paolcha Bekerev Shanim Chayehu, qui est l'aspect de Hashem, ton œuvre, elle est au sein des années de la vitalité ou bien du réveil, comme mentionné précédemment, ou Befrinat Chesed Stam, c'est-à-dire que quand tu vas habiller le visage pour pouvoir le rendre à quelqu'un qui est en train de s'éveiller pour le réveiller, c'est l'aspect d'un chesed, c'est l'aspect d'un bien. Aval kishimeorero aliede sipure maasiot shel shanim kadmoniot, mais quand tu vas raconter les sipure maasiot, les histoires des temps anciens à quelqu'un, ou bechinat verav chesed, ça c'est l'aspect d'un grand bien que tu vas lui faire. D'où l'importance de raconter les sipure maasiot à nos enfants, parce que c'est ça qui les forme dans la Torah. Kikol hapanim vechol achasadim mekablim misham, parce que tous les visages ainsi que toutes les bontés du monde sont reçus de ces sipure maasiot. Et Rabbi Nachman, il a écrit 13 sipure maasiot, il a écrit le 13e qui s'appelle le Shiva Butler, c'est les 7 mendiants. Et il a dit que dans cette histoire-là, il a condensé toute la Torah entièrement. Et dans cette histoire-là, il y a plusieurs histoires, il y a genre 7 histoires incarnées dans une. C'est une histoire qui est très longue, mais excessivement belle. On peut même faire un film dramatiquement beau avec cette histoire-là. Et elle est tellement belle que quand quelqu'un il étudie, alors il peut faire une tchouva shlema. Il peut changer complètement, ça le répare entièrement. Et Rabbi Nathan, il a dit, si seulement on était venu dans ce monde pour écouter ne serait-ce que cette dernière histoire-là, d'ayenu, ça nous aurait suffi, parce que c'est une histoire qui comprend toute la Torah, et Bezrat Hashem, on la fera une fois. Attends, alors voilà, donc on a fini le point 6, Bezrat Hashem, on fera le point 7 demain. Et que ce soit Leilou Nishmat Aïcha Batesser, Refoua Shlema Shel Léon Yehuda Ben Aïcha, et qu'on ait la bracha, la aslacha, Shalom Bayit pour tous ceux qui en ont besoin, Parnassa pour tous ceux qui en ont besoin, et Bezrat Hashem qui est la Geoula Shlema, et la aslacha dans la Torah pour nos enfants, et que tout le Ham Israël puisse faire une tchouva Shlema. Notre Rabbi Na'anach Nachman Nachman Mouman.